et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage la méthode qui vous permet d'avoir un aménagement adapté à votre mode de vie, vos attentes et vos objectifs. Elle garantit que chaque espace soit fonctionnel, esthétique et en adéquation avec votre personnalité. Le but étant d'exploiter un maximum chaque mètre carré avec soin et cohérence. Commençons avec de bonnes bases. L'objectif de départ, c'est de comprendre quels sont vos besoins, vos attentes et celles de toutes les personnes qui sont dans votre foyer afin de créer un espace qui vous ressemble. Chaque personne a des routines, des passions, des objectifs uniques et donc ça influence directement l'usage de l'espace. Si vous voulez vous mettre au sport, avoir un espace qui est déjà dédié va vous permettre d'atteindre plus facilement votre objectif. Alors que si l'espace ne l'est pas, vous allez avoir plus de difficultés à vous y mettre. Donc, il est bon de réfléchir à comment implanter ces objectifs dans son espace. Il est crucial de se poser les bonnes questions. Quelles sont mes routines quotidiennes? Quels sont mes rêves? Quelles sont mes inspirations? En fait, le résultat, ça va donner que votre espace bien pensé fonctionnera avec vos besoins. Et surtout sera en accord avec votre personnalité et votre style de vie. Si ça peut vous aider, pensez pièce par pièce. Par exemple, la cuisine. Moi, actuellement, j'aimerais prendre plus soin de moi pour pouvoir être en bonne santé le plus longtemps possible. Donc, j'aimerais cuisiner de bons repas. Sauf que là, actuellement, mon espace n'est pas totalement adapté parce que j'ai peu d'espace. Donc, pour préparer un bon repas, il me faudrait que je réfléchisse à comment pouvoir y avoir accès. Soit vous pouvez penser pièce par pièce, soit en vous focalisant sur vos objectifs, soit aussi sur vos problèmes. Problème, je manque d'espace pour ma cuisine pour préparer mon repas. Et donc, par la suite, après, on pourra trouver des solutions. On passe à l'étape numéro 2. On étudie son espace et ses déplacements. Avant de concevoir l'aménagement, il est bon de savoir comment vous occupez l'espace afin d'optimiser le flux de circulation et l'ergonomie. L'espace doit être fluide et fonctionnel. Une mauvaise organisation peut gêner les déplacements et créer une surcharge visuelle ou cognitive. Vous observez et vous analysez vos déplacements. Vous regardez quelles sont les zones où il y a des gênes de déplacement. Et enfin, vous observez quelles sont vos zones différentes. Par exemple, une zone bureau, une zone de lecture, une zone de cuisine, une zone repas. Vous analysez chaque zone et vous les déterminez. Ce qui peut être bien, c'est de le matérialiser sur un plan. Comme ça, au moins, visuellement, vous pouvez voir vos déplacements. Peut-être qu'il y a des zones que vous n'utilisez pas du tout. Et ce serait dommage, autant les exploiter. En fait, cette analyse va vous permettre de voir quelles sont les zones de perte pour pouvoir ensuite les exploiter, sans bien sûr entraver vos mouvements. Étape 3, trier pour que ce soit en lien avec vos besoins et vos objectifs. Une fois que vos attentes sont comprises, il est essentiel de passer en revue tout ce que vous avez pour comprendre ce que vous avez en trop. L'encombrement peut empêcher l'espace d'être en harmonie avec vos objectifs. Se débarrasser de l'inutile permet de faire émerger l'essentiel et de gagner en clarté dans la conception. Il faut passer à l'action en se posant ces questions. Cet objet, est-ce qu'il est réellement utile pour moi et est-ce que je l'utilise régulièrement? A-t-il une valeur sentimentale ou fonctionnelle en lien avec mes objectifs, mes passions, mes routines? Que cet objet s'intègre dans le style de décoration que je veux chez moi. Au final, le résultat attendu, c'est que l'espace soit allégé et en cohérence avec l'étape 1 de recherche qu'on a fait. Et surtout que cet objet a un rôle clair. Le but, c'est d'en finir avec des objets qui ne servent à rien. On a tous des objets qu'on se dit « Oh, on va s'en servir » ou « Oh, c'est sympa ». Mais au final, est-ce qu'on en a réellement besoin? Est-ce que cet objet ne prend pas une place qui pourrait nous servir pour autre chose? Quelque chose de vraiment utile, quelque chose en lien avec notre mode de vie, nos rêves, nos besoins? À méditer. Étape 4. Établir une liste de tous les besoins que l'on a après avoir trié. En fait, quand vous allez trier, il y a des choses qui vont émerger. Vous allez vous dire « Ah, bah ça me manque chez moi. » Eh bien,
vous faites une liste de ça. Comme ça, la prochaine fois que vous irez faire les magasins, eh bien, vous saurez exactement ce que vous avez besoin et vous vous éparpillerez pas à acheter des choses à droite à gauche qu'au final, ça traînera dans le placard. Cette étape consiste à combler les manques que vous avez en objets, en meubles, en fonctionnalités et à organiser l'aménagement global de l'espace. Une liste bien pensée permet d'éviter les achats impulsifs, de mieux gérer votre budget et de garantir que chaque élément ajouté contribue réellement au résultat final. Comment vous faites? Vous analysez vos besoins fonctionnels. Vous avez trié, vous avez remarqué que en fait, vos affaires de bricolage ont besoin d'un espace adéquat pour le ranger. Eh bien, peut-être que vous allez rajouter sur votre liste une étagère, un meuble pour ranger tout votre matériel de bricolage. Ça peut être en lien aussi avec les éclairages. Vous vous dites que dans le placard, à chaque fois, c'est un peu la galère de trouver des choses. Eh bien, peut-être qu'il faut juste ajouter un éclairage ou bien un mobilier dans la cuisine ou dans la salle de bain, par exemple. Vous n'avez pas assez d'espace pour ranger vos serviettes. Eh bien, peut-être qu'il vous faut un meuble pour ranger vos serviettes. Voilà, en fait, vous listez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir plus tard, quand vous pourrez vous le permettre, acheter un meuble, des objets ou concevoir un espace adéquat. Vous pouvez aussi anticiper les zones spécifiques, une zone détente, une zone de travail, un coin repas et comment vous allez l'aménager donc en meuble, en objet. Ça va vous permettre d'avoir une feuille de route claire sur ce qu'il faut acheter et comment agencer l'espace en s'assurant que tout est en lien avec vos besoins, vos objectifs, en gros, en lien avec le projet global. Maintenant, on passe à l'étape numéro 5. Réfléchir à toutes les possibilités et se projeter. C'est le moment où vous devez réfléchir à plusieurs options afin d'aménager votre espace. Bien sûr, ça doit être en lien avec toutes les personnes qui y vivent. Donc chacun peut donner ses idées, communiquer, dire ça me plaît pas, et faire plein d'options. Comme ça, après, vous pourrez choisir ensemble quelle est la meilleure solution. Ce qui est bien, c'est de tester. Se dire, si je fais ça, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va en découler sur les déplacements, comme on avait vu? Ou est-ce que ça va être en lien avec mes besoins, ma routine? Voilà, vous réfléchissez, vous faites un pour-contre. Ça marche très bien. Et bien aussi, c'est de voir en fonction de vos contraintes. Ça peut être une contrainte de temps, une contrainte d'argent, d'espace aussi, parce que l'espace impose des contraintes. Donc, vous créez 2, 3 propositions, même plus si vous en avez. Vous pouvez le matérialiser sur le papier, ce qui est encore mieux, bien sûr, c'est en 3D. Et là, pour le coup, il faut savoir se servir des logiciels. Et, comme je vous ai dit, bien faire avantage, inconvénient. Le résultat attendu, c'est qu'il y a une belle collaboration de votre famille et que vous puissiez trouver la configuration la plus adaptée à vos goûts et à vos besoins. Ça y est, la dernière étape, la numéro 6. C'est le moment de passer à l'action. Une fois le choix arrêté, il est temps de passer à la mise en œuvre de votre aménagement. C'est la phase d'exécution qui doit traduire fidèlement votre idée que vous êtes fait de votre aménagement. J'espère que votre projet sera en adéquation avec ce que vous êtes projeté. En tout cas, le but, c'est que ce soit conforme à vos attentes, avec un intérieur qui incarne à la fois vos objectifs, vos passions et votre style de vie. Je vous dis à la semaine prochaine, on part ensemble faire l'étape 1. Ensemble, vous allez voir toutes mes problématiques. Ça va vous permettre aussi de vous projeter, de visualiser quels sont mes besoins, quelles sont mes routines. Et j'espère que ça va vous découler plein de bonnes idées pour votre intérieur. Je vous dis à la semaine prochaine!